Vous désirez vous implanter en Afrique en toute sécurité? Exporter, créer une filiale ou réaliser des opportunités d'affaires? Nous mobilisons pour vous nos meilleurs experts à travers nos 15 cabinets en Afrique, en France par Exco et dans le monde à travers notre savoir-faire et notre connaissance du tissu industriel et commercial local à travers des partenariats et à la recherche du local adéquat à votre activité. Avec Exco Afrique, gagnez du temps et de l'argent. Notre équipe vous accompagne dans la réussite de votre développement dans une Afrique en pleine émergence. تعتبر الجامعة أقدم منظمة إقليمية في العالم تنشأ بعد الحرب العالمية الثانية. تحتفل الجامعة في عام 2018 بمرور 73 عاماً على نشأتها. وعلى خلال الحرب العالمية الثانية بفعل جملة الجامعة العربية 22 دولة تتوزع من الخليج العربي شرقاً إلى المحيط الأطلسي غرباً، وتبلغ مساحة هذه الدول حوالي 14 مليون كيلومتر مربع، ويقدر عدد سكان دولها بحوالي 400 مليون نسمة. تطل الجامعة العربية على أهم مضيق في العالم وهو مضيق هرمز الذي يتحكم في إمدادات النفط، وعلى قناة السويس وهي أحد محركات التجارة الدولية. وللجامعة حدود بحرية مع الاتحاد الأوروبي وبرية مع الاتحاد الإفريقي. Assalamu alaikum. My name is Ramadan. After the holy month of Ramadan. What is your name? How are you today? I want to share something I read today. Did you know that Allah created mountains so that the earth would not shake? You could read all about it in the Quran. Start with Surah Al-Luqman. Want to share something interesting that you read about the Quran today? Email it to me at ramadan@muslimkids.tv. I will be waiting for it. One night we were walking in the dark streets of Medina. It was a cold night and the wind was fierce. But this did not deter Umar bin al-Khattab with his daily routine in making sure everyone is safe and everyone is taken care of. We reached the outskirts of Medina by the lava fields. As we head back, we saw a light in the distance. As we got closer, we saw a woman tending to a fire with a boiling pot. Around her were her small children, crying and whimpering. Umar called from a distance. The children were still hungry and had not yet fallen asleep. Umar set the sack of food down and told her, "I will stir. Please pour when I tell you." The fire at this point was almost out. Umar began blowing on the embers until the fire lit up again. I saw the smoke filter through his large beard as he blew. He told her to pour. Migrated to Medina. There were no clean and pure water sources but the well of Ruma. The other water sources were unfit for drinking. The current owner of the well was charging a large amount of money for the water. He could do so since he was the only one with clean water. And the people were desperate. Salut la machine, j'espère que t'es au top. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la Révolution française et à l'Empire. 10 ans. Il a fallu 10 ans pour mettre fin à un siècle d'absolutisme et à 13 autres de monarchie. De plus, ces prémices démarrent 15 ans avant 1789, dès 1774 avec la mort du roi Louis XV et l'arrivée de Louis XVI. Non, on aurait tort d'imaginer une société unie entre elles contre ce roi déchu, non. Les divisions apparaissent dans la société révolutionnaire et les citoyens les plus pauvres dénoncent le fait d'être exclus des débats essentiellement parisiens de l'Assemblée.
De fait, ce sont essentiellement des bourgeois qui sont députés. D'autre part, les divisions politiques sont réelles. Les partisans de la Révolution sont ainsi partagés entre, d'un côté, ceux qui souhaitent la poursuite de la Révolution et de l'autre côté, ceux qui souhaitent la stopper. Et déjà, le 14 juillet 1790, date de la fête de la Fédération, des artistes qui en ont un peu marre de représenter des scènes religieuses. Et les ecclésiastiques commandaient énormément de tableaux représentant des scènes de la Bible, et notamment des vierges, beaucoup de vierges. À l'époque de la Renaissance, les artistes continuent de travailler majoritairement sur des thèmes religieux, mais ils puisent aussi leur inspiration dans la mythologie et l'architecture antique. Diane, la déesse romaine de la chasse, prend peu à peu la place de la Vierge Marie. Les princes et les plus riches marchands affichent dans leurs appartements aussi fièrement qu'on publie aujourd'hui un selfie sur les réseaux sociaux. Si les artistes de la Renaissance n'avaient pas besoin de filtres pour photoshopper les photos, pour revendiquer peu à peu le statut d'artiste. Ils développent alors leur style, signent leurs œuvres et réalisent même des autoportraits. Raphaël, Michel-Ange et Léonard de Vinci étaient donc considérés comme de véritables stars à leur époque. Mais ces artistes sont d'autant plus connus qu'ils se mettent justement au service du pouvoir politique. Des princes puissants, tels que le roi François Ier en France ou la famille des Médicis à Florence, appellent à leur côté les plus grands peintres, sculpteurs, musiciens et poètes pour qu'ils travaillent à leur service et vendent bien entendu les mérites de leur politique dans leurs œuvres. C'est ce qu'on appelle du mécénat.